Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce 23 juillet 2025. Quels sont les messages, les énergies, quel est votre état d'esprit aujourd'hui. Mais avant tout, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour prendre rendez-vous. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui, mercredi 23 juillet 2025? Qu'est-ce que l'on vous dit? Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Alors, on a la pleine lune. Il y a une envie de transformation, mais qui se fait à l'intérieur de vous. Vous laissez peut-être rien paraître pour le moment. Vous avez envie d'y voir plus clair dans une situation ou vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez envie d'éclairer votre route, votre chemin, votre voie. Mais c'est pas l'éclairer pour que tout le monde la voie, c'est que pour que vous puissiez voir où vous posez les pieds, pouvoir prendre des décisions pour vous. Je pense que c'est quelque chose d'assez intérieur ce qui se passe ici. Comme si vous aviez une prise de conscience ou comme si vous vouliez vraiment y voir plus clair dans votre situation actuelle qui était jusqu'alors assez embrumée. Okay. Une idée de guérison ici, une idée d'arriver à la fin d'un cycle, de se départir de quelque chose, de se dépouiller de quelque chose. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle du cavalier de Pentacle. Vous avez envie de construire, alors soit d'aller vers quelque chose de pérenne. Vous avez envie de sécurité en fait. Si vous bougez, ce sera pour construire quelque chose de solide ailleurs, plus loin. Autrement, mais quelque chose qui reste. Je pense qu'il y a une idée de cheminement, oui, de chemin à faire, à tracer, pour pouvoir atteindre la sécurité financière, aussi peut-être atteindre la confiance en soi, l'estime de soi. Okay. Le 2 de coupe. Vous avez décidé de vous dire que vous allez construire en dehors d'un couple. Parce que, alors, soit d'un couple existant, soit d'un couple fantasmé, rêvé, idéalisé, au loin, à distance, en silence, peu importe. Vous avez peut-être quelqu'un dans la tête. Mais vous avez envie de construire au-delà de ça. Sans cette personne. Vous avez envie de montrer que vous êtes indépendante, que vous savez exister seule. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Vous savez exister seul et vous savez aussi vous occuper de vous seul. Vous savez prendre soin de vous, vous savez gagner votre propre argent, vous savez vraiment gérer votre vie seul. Vous n'avez besoin de personne en fait. Ici, la justice, le signe de la balance. Avec la balance, ici, vous avez besoin d'équilibre. C'est comme si, jusqu'à maintenant, vous aviez aimé aveuglément, sans faire véritablement attention à ce qui se passait à l'extérieur de vous, sans faire attention aux preuves, aux actions, aux attentions, à tout ce que les autres pouvaient vous donner ou faire pour vous, ou vis-à-vis de vous. Alors, attendez, je remonte mon micro parce que je vois que je donne des coups dedans à chaque fois que...
Voilà. J'ai l'impression que vous avez ici envie d'équilibre dans une relation, alors dans vos relations en général, dans une relation peut-être en particulier. J'ai l'impression que vous voulez aussi sortir d'un espèce d'aveuglement, alors que vous pouviez avoir au niveau mental, c'est-à-dire être têtu, borné, c'est comme ça, c'est pas autrement, j'ai décidé que c'était comme ça, donc on va faire comme ça. Ou alors de sortir d'une certaine vision que vous aviez, alors spirituelle, religieuse, je sais pas quoi, euh, où vous disiez être destiné à, ou vous étiez à lire les signes, à lire tout ce qui pouvait venir en intuition, en guidance, en synchronicité et l'interpréter. Tout ça, vous avez envie de fermer les yeux là-dessus. Vous avez envie maintenant de vérité, vous avez envie de concrétisation. Ça ressort depuis plusieurs jours, même peut-être depuis plusieurs semaines, ce message-là. Vous avez envie de retrouver un équilibre sentimental dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de guérir, de reconstruction. Vous avez envie qu'on vous que les choses rentrent dans l'ordre, en fait, qu'on vous dise la vérité. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? L'impératrice. L'impératrice, encore une arcane majeure, un arcane majeur, pardon. L'impératrice ici, à l'envers, vous dit que vous êtes peut-être vous essayez de comprendre comment tout ce que vous recevez, tous les messages, toutes les intuitions peuvent s'inscrire dans la matière, comment ça peut être traduisible, comment ça peut être compréhensible. Vous avez eu beaucoup de messages, vous avez eu beaucoup de synchronicité de signes et vous essayez de dire, bon ben voilà, est-ce que je les ai mal interprétés? Comment je peux les interpréter autrement? Qu'est-ce que ça veut me dire? Quels sont les enseignements? Avec l'impératrice, il y a une idée aussi d'action. Vous restez pas sur ce truc-là, vous n'êtes pas comme dans l'empereur, dans l'ermite, où vous allez passer du temps à réfléchir, etc. Non, là, vous dites, bon, qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai pas vu, comment je peux agir autrement. Il y a l'impératrice ici est à l'envers, donc c'est comme si vous vouliez agir différemment au niveau spirituel. Vous n'avez plus envie d'être de croire à des choses qui n'existeraient pas. Ce que vous voulez croire, ce en quoi vous croyez, c'est parce que vous l'avez expérimenté, c'est parce que vous l'avez vu, c'est parce que vous avez perçu des choses, vous avez compris et vraiment expérimenté dans le sens où il y a eu quelque chose de concret face à ça. Au niveau émotionnel, hein, vous êtes bloqué ici, hein, chakra, du chakra solaire au chakra de la gorge. Pour l'instant, tout ça, alors quand je dis bloqué, évidemment, ils ne sont pas fermés, mais c'est quand même au ralenti, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? La nouvelle lune. La nouvelle lune. Alors on passe de la pleine lune à la nouvelle lune. Vous avez envie de nouveauté, hein, vous avez envie d'un nouveau départ. Ouais, vous avez terminé un cycle, vous arrivez au bout d'une relation, d'un travail, d'une activité, d'une façon d'être, d'une façon de vous comporter, d'une vie dans un lieu précis, etc. Tout ça, ça se termine. Soit vous n'avez plus envie, soit vous aspirez à autre chose, soit le bail que vous avez se termine, le contrat que vous avez se termine. Et on voit que vous aspirez à autre chose de complètement différent. C'est comme si pendant ce mois, le mois de juillet, là,
depuis le début de l'été, en fait, vous aviez mais changé complètement de façon de vivre, de façon de penser, de façon de voir votre vie, de réfléchir à comment vous pouvez vivre autrement, être autrement, à ce que vous voulez vraiment incarner, à qui vous voulez vraiment aimer, ce à quoi vous voulez donner de l'amour ou à qui vous voulez vraiment donner de l'amour. C'est comme s'il y avait eu un reset. Ok, on vous parle du 6 de bâton et de la reine de pentacle. Voilà. Alors, reine de pentacle, on a le couple, hein, le roi de pentacle, la reine de pentacle, qui se tourne le dos, là, qui ne se voit pas. On voit que vous êtes au loin, que vous êtes à distance d'une personne avec qui vous pensiez peut-être avoir une destinée particulière, un chemin à faire. Et puis on voit que la vie en a voulu autrement. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui s'est immiscé entre vous, une troisième personne hein, qui est venue brouiller les pistes, les cartes. Mais on voit que vous, alors la nouvelle lune, elle est demain. Et on voit que j'ai l'impression qu'après cette nouvelle lune, vous allez vous dire, bon bah voilà, moi je sais ce que je dois faire, je sais m'occuper de moi, je suis indépendante, je crée mes propres richesses, je suis ma propre richesse, je suis ma propre force, je peux compter sur moi, je vais m'en sortir, mais en toute humilité, hein, il n'y a pas de narcissisme là-dedans. C'est vraiment je prends ma force en moi et je vais vers ce qui me plaît et je vais... Il y a une action hein, de se déplacer, de parcourir un chemin, une distance. Il y a un effort qui est fait en fait pour atteindre ce que vous souhaitez vraiment et pour être reconnu là dans le domaine qui vous plaît. Parce que là, je pense qu'on parle plus du travail. Évidemment, le sentimental vous perturbe, on va dire, mais en fait, c'est comme si vous n'y prêtez pas attention, c'est comme si vous tourniez le dos à tout ça. Vous ne vouliez pas regarder, vous ne vouliez pas vous appesantir là-dessus. L'intérêt pour vous en ce moment, c'est de vous tourner vers un travail, une activité, vos désirs, vos envies, de vous réaliser en fait. Peut-être que vous avez donné beaucoup à quelqu'un en particulier, alors ça peut être un employeur, ça peut être un travail, ça peut être un mari, un enfant, à la famille, peu importe, vous avez donné beaucoup à quelque chose ou à quelqu'un et ça arrive à son terme. Vous avez aimé cette personne, mais cette personne était peut-être soit déjà mariée, soit en couple, soit c'était un amour impossible. Vous avez voulu fermer les yeux là-dessus, vous avez trouvé votre équilibre en ne voyant pas ou en ne regardant pas véritablement la vérité. La vérité est que mais cette personne est peut-être déjà en lien avec quelqu'un et peut-être en relation avec quelqu'un. Quelqu'un qui, d'après les cartes, ne serait qu'une fausse impératrice pour cette personne. Ça peut être aussi, vous avez donné beaucoup à un travail que vous avez aimé, mais qui, en fait, vous en apercevez maintenant, n'était pas un travail dans lequel vous pouviez vous épanouir pleinement. Ça vous a certainement appris des choses, vous avez certainement cru que c'était le bon travail, le bon poste, etc. Mais force est de constater que ben, ça n'a pas été le cas. Et donc, vous avez envie de partir, vous avez envie de changer. Et on vous dit que cette nouvelle lune va peut-être vous permettre de trouver ce que vous voulez, les bonnes personnes, les bonnes situations, le bon emploi, les bonnes formations, les bonnes démarches à faire, etc., etc., pour que vous puissiez retrouver une certaine indépendance, une certaine richesse, votre force intérieure,
votre propre pouvoir. Ok. Quel est le message des anges ce matin? On vous parle de l'ange de la liberté. Je suis toujours libre de choisir l'amour, l'indépendance et la créativité. Alors les anges vous disent hein, que vous pouvez créer aujourd'hui, vous pouvez vous sentir libre de choisir, hein, comme toujours, c'est votre pouvoir, vous avez le choix. Et c'est à vous de faire ces choix-là, de faire le choix de qui vous aimez, de ce que vous aimez, de ce que vous allez créer, de ce vers quoi vous voulez aller. Ok. Pour ceux et celles qui n'ont pas forcément... alors, on va aller voir le blocage qu'il peut y avoir aujourd'hui, soit dans votre vie générale, soit dans votre vie amoureuse. On vous parle de se négliger et de l'amour craint. Vous avez peut-être ces visions vous avez peut-être ces visions, ces croyances, cette vision ou ces croyances, pardon. Donc vous dites, bon, puisque de toute façon ce travail ne me plaît pas, que cette personne ne m'aime pas ou est prise ou etc. Soit c'est vous qui vous négligez, mais je ne le crois pas. Je crois que vous prenez de plus en plus soin de vous et que c'est l'autre qui se néglige. Alors vous avez peut-être par le passé négligé vos propres besoins dans une relation ou dans toute relation amoureuse que vous aviez pour donner à l'autre, en vous oubliant, vous pensiez pouvoir donner peut-être plus à l'autre. Mais ici, c'est certainement l'autre qui se néglige maintenant, qui néglige ses propres besoins. Et on vous dit qu'il y a peut-être besoin de se prendre en main ici. Il y a cette croyance aussi que l'amour craint. Tu as cessé de croire en l'amour, laisse-toi guérir pour pouvoir t'ouvrir à nouveau. Ouais, vous avez tellement souffert que vous dites non, l'amour c'est plus pour moi, ça craint. On peut que se négliger dans un couple, on peut que se faire du mal, donc c'est plus pour moi. Alors, et si vous... on va aller chercher un petit mot d'amour. Hein, si vous avez une personne ou même si vous avez personne, qu'est-ce que l'amour voudrait vous dire? Je souhaite retrouver ce sentiment. Vous aimeriez retrouver un pouvoir aimer. Vous aimeriez pouvoir retrouver le sentiment que vous aviez avant de vous dire bah, l'amour craint. Cette expérience vous a montré, vous a tellement bousculé que vous avez perdu confiance en l'amour et que je pense que votre manière d'aimer a changé du tout au tout et s'est transformée. Vous aimeriez pouvoir revenir comme avant, aimer comme avant et encore que. En fait, vous aimeriez pouvoir aimer, mais non, je pense pas comme avant. Parce que avant, vous vous négligiez. Et cette relation vous l'a montré. Donc vous aimeriez retrouver, avec la connaissance que vous avez aujourd'hui, un lien très fort. Mais pas aimer comme avant. Je ne sais pas comment vous dire. C'est le lien qui est important ici. C'est ça que vous aimeriez retrouver. Une connexion, ouais, une connivence, une fusion avec l'autre, mais c'est pas, vous voulez pas l'aimer comme vous n'aimeriez pas aimer comme vous avez déjà aimé, parce que pour vous, vous avez mal aimé. Soit on vous a mal aimé, soit vous avez mal aimé, soit les deux à la fois. En tout cas, c'est le lien qui pourrait vous réveiller. Retrouver un lien comme celui-ci pourrait vous dire, bon, oui, ok, je veux bien à nouveau rentrer dans le jeu, mais à condition que cette fois-ci, l'amour soit sain. Que dans ce lien-là, cette fois-ci, ce soit pas souffrant, qu'on ait chacun guéri nos blessures, puisque vous êtes quand même dans du pentacle, il y a quand même un travail qui a été fait. C'est lent, c'est lent, c'est lent, mais on voit que quand même, vous avez envie de prendre soin l'un de l'autre ou de vous-même. Donc, ça veut dire qu'il y a une avancée dans ces liens-là.
Ok. Alors, le rituel de pensée magique et d'actes symboliques pour aujourd'hui. Un rituel, s'il vous plaît. Un rituel pour aujourd'hui. Alors, on vous dit d'imaginer et de vous évader. Alors, ici, ce que l'on vous dit, c'est de... Vous pouvez noter, par exemple, sur une feuille, toutes les idées qui vous viennent, tous les mots qui vous viennent en tête, sans vouloir les ordonner, sans vouloir les classer, sans vouloir en faire quoi que ce soit, juste lister ce qui vient, juste poser sur le papier les mots qui vous viennent, et donc remplir une feuille entière de ces mots-là, et ensuite regarder et voir ce que ça vous dit, ce qu'il en ressort. Peut-être faire des histoires aussi, d'après les mots que vous avez devant vous, vous raconter une histoire, d'essayer de visualiser ces mots-là. Qu'est-ce qu'ils vibrent, comment vous les ressentez en vous, qu'est-ce qu'ils viennent vous dire, qu'est-ce qu'ils viennent vous apporter comme vibration. Vous pourriez donc faire cette liste et puis vous imaginer dans une boule dorée, entouré d'une boule dorée, dans une boule dorée, et puis faire rentrer chaque mot dans cette boule, l'un après l'autre, sans qu'il y en ait deux à la fois. Quand vous en mettez un, vous en enlevez un autre. Donc vous faites rentrer chaque mot dans la boule les uns après les autres et vous voyez comment vous réagissez. Comment cette boule se comporte et comment votre corps se comporte en rapport avec ce mot. Et vous pouvez laisser, alors vous visualisez sur votre écran mental et vous laissez faire. Comment va infuser ce mot en vous? Qu'est-ce qu'il vient vous dire? Pourquoi il est sorti de vous? Qu'est-ce qu'il a comme message à vous dire, à vous transmettre? Et même si vous ne captez pas par des images, par des choses compréhensibles, il y aura quand même un message à un niveau subtil. Voilà, ne jugez pas de ce qui se passe. Même si vous dites, bon, bah, il ne s'est rien passé. Non, il s'est forcément passé quelque chose. Vous ne l'avez peut-être pas ressenti. C'était peut-être un niveau trop subtil pour que vous le ressentiez. Mais ça va quand même infuser en vous et ça va transformer quelque chose en vous. Donc, soyez confiante dans le processus. Et passer à un autre mot, laisser le temps à chacun d'infuser. Ok, donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à ce soir. Merci, au revoir.